Là, ça pique. Là, c'est comme comment je dois parler d'Iñaki Peña. Non, mais je trouve que ce soir, vous êtes bien gentil. Je pense que c'est le 3-0 qui vous fait ça, qui fait effet. Non, mais non, mais attends, je vais y arriver. Pour moi, déjà, ce mec, quand tu regardes, quand il a commencé en match officiel, à aucun match, il a été bon. À aucun match, il a apporté une plus-value. Et il nous a on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Le week-end dernier, là, Flick, il le met encore, il le remet, il le remet. Nous, on attend qu'il fasse un top match. Là, il a fait son match. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Il a fait un bon match d'un joueur qui était mauvais, qui revient et qui cherche son match référence. Pardon. Et là, il l'a fait. Donc, bravo. Mais moi, tranquille. Bonjour à tous, bienvenue sur News Tiki Taka. Le Barça a remporté ce match 3-0 face à Brest. On est juste ici en face du stade olympique de Montjuïc. Vous avez vu, j'ai une belle équipe à mes côtés. Ah là, c'est du très très lourd. Je commence avec Ezia. Comment ça va, Ezia? Bah écoute, ça va, tout va bien pour moi, 3-0, parfait, on peut rentrer dormir. Très bien, Balo, comment ça va? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Bah écoute, je suis sur un enchaînement 4-1 Bayern, 4-0 Bernabeu. Et il se la vante en plus. Ouais. 5. Et là j'avais oublié le 5-0 au Young Boys aussi. Allez. Et là, 3-0, c'est minimum 3 comme on dit. Donc ça va. Le tarif Balo. Voilà, le tarif Balo. Je suis avec Bichota, comment ça va, Bichota? Bah ça va très bien, hein. Je pense qu'à chaque fois que je viens on gagne, donc faudrait que je vienne souvent je crois. Tout le monde. Et voilà, bientôt sociaux. Attention. On applaudit en avance. Ça progresse. Et comme d'habitude, Sacha, Voilà. comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va au top, hein, le petit doublé le petit doublé de Robert. On a bégayé là, tu vois, j'ai fait Iñaki Peña, heureusement sauvé par leur jeu. Il est nerveux sur ce match. Le Barça, comme je disais, a remporté ce match 3-0. Il y a eu ce but à la fin pour Robert Lewandowski qui signe son doublé. C'est son 100e but en Ligue des Champions, du coup 101. Justement, Ezia, sur la prestation de Lewandowski, qu'est-ce que tu en as pensé? On va pas se mentir, assez compliqué quand même parce qu'il rate pas mal de choses. Le doublé, c'est très bien, mais on attend quand même mieux parce qu'il y a quand même des occasions où il aurait pu. Ok. T'en demandes plus à Robert? J'en demande plus, mais Elle veut que ça claque. Mais on t'aime. Vas-y Balo, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Merci, je retiens que les deux buts. Et le mec, non mais pour de vrai. Et le mec, on va pas se mentir, il est rentré à la table des deux autres fous là, deux autres extraterrestres. Donc on va retenir que ça, respect pour ça. Et dans le contenu, heureusement qu'il met le deuxième. Heureusement qu'il met le deuxième, heureusement qu'il y a le penalty. T'es un peu comme Ezia alors, tu t'en demandes un peu plus. Mais j'en ouais. Il a trop raté. Il s'en sort bien, tant mieux, il met deux buts, mais à Dortmund, faut pas croquer, comme dit notre ami Sacha. Ouais, c'est ça, beaucoup de croquage. Et toi justement, Bichota, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match de Robert? Totalement pareil, franchement ses buts le sauvent, clairement. But. Ouais, franchement, on attend plus de sa part, c'est Robert quand même. Ouais, c'est Robert. Hein. Exactement. Mais bon. Le Pichichi national. Et il marque, ce qu'on disait Sacha dans le débrief, la cote quand même buteur Lewandowski et passe à chaque fois. Hein. Moi c'est ce que je regarde en vrai, il a 36 ans, il est sur la fin, aujourd'hui il ouvre le score, il met son petit doublé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait son taf, après c'est sûr c'est plus le même qu'à 10 ans, il est moins agile, mais bon mine de rien, je trouve que comparé au début de saison, quand il se retourne, quand il est dos au jeu, quand il s'oriente, il a quand même un peu plus de fluidité, il est un peu plus tranchant. Bon, après c'est Brest en face, donc on va pas non plus... Je t'ai connu avec un pressing plus agressif. Hein. Mais honnêtement, non, moi, Robert, c'est ce que je lui demande. Voilà, il ouvre la boîte et puis il fait ça. Il en claque deux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, justement. Il y a aussi une performance que je voulais souligner. Et je pense que là, il y a quelqu'un qui va nous dire ce qu'il en pense. Mais moi, le match de Gérard Martin, je l'ai trouvé exceptionnel. Voilà. Non, je l'ai trouvé exceptionnel. Exceptionnel. Je l'ai trouvé exceptionnel. Par rapport à ce qu'il propose. Il fait un très bon match, mais oui, c'est vrai. Par rapport à ce qu'il propose, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Quand même, on attend un peu plus de régularité pour Gérard Martin. Là, franchement, chapeau. Balo? Là, ça pique. Là, c'est comme comment je dois parler d'Iñaki Peña. Non, mais je trouve que ce soir, vous êtes bien gentil. Je pense que c'est le 3-0 qui vous fait ça, qui fait effet. Non, mais quand même. Non, mais attends, je vais y arriver. Pour moi, déjà, ce mec, quand tu regardes, quand il a commencé en match officiel, à aucun match, il a été bon. À aucun match, il a apporté une plus-value. Et il nous a on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Le week-end dernier, là, Flick, il le met encore, il le remet, il le remet. Nous, on attend qu'il fasse un top match. Là, il a fait son match. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Il a fait un bon match d'un joueur qui était mauvais, qui revient et qui cherche son match référence. Pardon. Et là, il l'a fait. Donc, bravo.
Mais moi, tranquille. Après, quand je dis ça, quand je dis match après, exceptionnel, il a fait une passe D, donc. Voilà. Non, mais moi, quand je dis match exceptionnel, c'est pas forcément un match référence, parce qu'on en parlait un peu en off, et c'est Brest, quoi. Faut arrêter. Enfin, je veux dire. Il fait un mec quand même. Mais moi, je suis content pour lui parce que je sens que c'est un mec qui a souffert aussi psychologiquement. Et j'en reviens toujours, hein, on en parle toujours, Sacha. Le mental, c'est très très important. Le mental, c'est tout. Donc non, mais je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Non, écoute, moi je pense qu'il a fait son match, il a été valeureux, il a beaucoup couru, il m'a impressionné sur son volume de course. Moi aussi. Maintenant, après, c'est un joueur qui est quand même extrêmement limité. Heureusement qu'il n'avait pas vraiment de vis-à-vis sur lui, que ça montait pas, que ça le pressait pas. Voilà, il a fait. C'est face à Brest, il y avait besoin de reposer Baldé qui va pas super bien, il y avait besoin d'être notre ami Hector Fort qui n'était pas encore trop en canne. Mais voilà, honnêtement, Gérard Martin, bon, c'est pas Féno. Et justement, toi, Bichota, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de Gérard Martin? Moi, Gérard Martin, plutôt choqué, mais dans le bon sens en vrai, parce qu'on était venu avec des informations comme quoi Hansi Flick voulait mettre Hector Fort à chaque fois. Au final, on voit un Gérard Martin, on est tous déçus sur le papier, et au final, pourquoi pas, hein. Je pense ouais, c'est positif le match de Gérard Martin. Quelque chose qui est très positif aussi, c'est justement la victoire. Le Barça en avait besoin, Sacha. Ouais. Déjà à Barcelone, on parlait déjà d'une mini-crise. C'est ce que j'ai entendu en conf de presse, hein. C'est pas des mots que j'invente. Toi, justement, cette mini-crise, est-ce que tu y croyais trop? Moi, j'y croyais pas trop. Non, moi, j'y croyais pas trop non plus. Confiance totale en l'équipe. C'est une équipe qui cherche pas d'excuses. Ils nous ont fait rêver sur le début de saison. Tu tapes pas Madrid 4-0 et le Bayern 4-1 pour au final te vautrer après. Voilà, il y a eu des matchs un peu difficiles, des événements qui ont été toujours un peu défavorables. Ouais. On y revient, mais le but annulé de Lewandowski à Anoeta, c'est pas le même match. Exactement. Face au Celta, bon, tu as une grosse défaillance individuelle d'un joueur qui fait plonger l'équipe ensuite. Bon, voilà, c'est des aléas d'une saison. Tu peux avoir des matchs où tu te sens un peu moins bien. Maintenant, voilà, c'était la semaine parfaite pour recommencer. On verra ce que ça va donner samedi. Mais voilà, Brest, ils ont chèrement vendu leur peau. Bon, victoire en pantoufle du Barça, 3-0. Et puis, on parlait peut-être d'une mini-crise, mais en tout cas, c'est une totale réussite en Ligue des Champions ce soir. Après la mi-parcours, t'es deuxième, et franchement, ça, c'est fort. Justement, on parlait aussi de ces défaites. On disait, Bichota, que justement, le Barça n'arrivait pas à gagner sans Lamine Yamal. Il a gagné aujourd'hui. Ouais, exactement. Et moi, j'étais super énervée de voir ça sur les réseaux sociaux, et j'ai défendu le Barça jusqu'à la fin, vraiment, pour prouver qu'en vrai, sans Lamine Yamal... on a quand même des occasions, on a quand même des joueurs qui peuvent provoquer. Il n'y a pas... Enfin, c'est pas le Lamine Yamal ball comme j'ai quand même un gros bémol à dire. Moi, je trouve que sans Lamine Yamal, c'est une équipe qui fait quand même beaucoup moins frissonner. On a beaucoup moins de jeu, beaucoup moins de déséquilibre. Honnêtement, je trouvais que Rafinha aujourd'hui il fait son match, mais alors Olmo, il marque un super but, Olmo. Hein. Il croque un peu dans Rafinha. Olmo très très soft aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de déséquilibre, c'est très très compliqué. Non, mais Dani Soft Olmo depuis 2-3 matchs. D'accord, mais le but qu'il met. Mais but magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on voit qu'il manque Lamine Yamal. Il manque ce joueur qui va déséquilibrer à 100%, qui fait peur à tous les joueurs adverses. Honnêtement, il y a un Barça avec lui et un Barça sans lui. Alors ok, ça a gagné très bien. Pour moi, la défaite à Vigo, c'est pas parce qu'il n'était pas là. Ça, c'est bon, des extrapolations. Mais mine de rien, c'est un Barça qui est beaucoup plus gris, beaucoup plus timide sans Lamine Yamal. Et justement, vas-y, Ezia, tu disais. Ouais, non, mais plutôt les défaites qu'on a sans Lamine Yamal, c'est aussi parce qu'on se déplace à l'extérieur contre la Real Sociedad, contre Osasuna. C'est des déplacements difficiles, ouais, c'est sûr. Celta Vigo, des déplacements qui sont durs. Donc oui, Lamine Yamal n'était pas là, ça a impacté. Mais quand même, ça reste quand même les matchs à l'extérieur qui font qu'on perd. Ballot, du coup. Moi, je vais aller dans le sens inverse encore, parce que pour moi, dans le contenu, tu le ressens directement, clairement. Froidement, tu ressens qu'il n'est pas là. Et au fait, je vais prendre le match du Bayern un exemple. Au fait, c'est même pas qu'il va te marquer des buts, tu vois. C'est juste quand on regarde le match du Bayern, il met un bouillon à Davis, et il n'y a pas que Davis, Gnabry, il ne peut pas attaquer, parce que Lamine, il est là. C'est-à-dire que quand il revient, le petit, il est capable de changer le cours du jeu de l'autre côté, il est capable de venir, de te provoquer les deux, il les a mis des 2 fois ou 3 fois sur les fesses, et ensuite... te mettre le bouillon offensivement. C'est plus facile pour les autres. Bien sûr. Un de plus qui fait ce déséquilibre là, alors qu'aujourd'hui, tu n'as que Rafinha qui est dans ce registre. Et Koundé, il est moins bon. Oui, ça, et pour moi, défensivement, je ne vais pas dire que c'est à cause parce que Yamal n'est pas là, mais offensivement, le mec, tu vois très bien qu'avant, quand il avait le ballon, il donnait à Lamine. Lamine, il pouvait te. Tu sais que le mec. Direct. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc pour moi, c'est pas une Lamine dépendance, mais et même l'équipe adverse, je pense que quand ils entament le match avec un Yamal, et même s'il a que 17 ans,
mais pour eux, c'est pas la même Bah, chose. oui, oui. Clairement. Malgré qu'il a enchaîné les matchs sans stater, il a quand même été décisif. Exact. sur tous les Même matchs. dans le jeu, il est C'est le trop meilleur joueur de important. l'équipe. Pour moi, froidement. son absence, quand on regarde l'image que renvoie le Barça depuis qu'il est pas là, ça confirme que Lamine Yamal c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais franchement, C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Pierrot, il donne beaucoup la parole depuis ce début du match. On t'a pas trop entendu. Débrief, là, Ouais. je suis rentré dedans. Bah, je fais un peu le présentateur. Mais tu vois, Enfin, voilà, j'ai essayé de prendre ton rôle, ça a un petit peu déraillé. Non, par contre, qu'est-ce que tu as pensé du match de Pedri? Bah moi j'ai adoré le match de Pedri. On disait justement en début de saison que les places, et je le répète, vont être chères au milieu de terrain. Justement là on a eu l'entrée de Olmo. Il y a eu aussi Fermin qui pour moi a fait un match. Il a été très moyen. En fait pour moi ce qui m'a manqué, en fait l'essence même de Fermin pour moi c'est un joueur décisif. C'est-à-dire que l'année dernière c'était un mec qui marquait quand il fallait besoin. Là il a eu trop d'occasions. C'est pas le Fermin que je connais, tu vois. Et donc dans ce milieu, il y a ce Pedri justement qui est exceptionnel. Les commentateurs, parce que moi j'écoutais, j'ai pas vu le match ici, je l'ai vu à la télé. Et les commentateurs de Canal, ils étaient fous avec Pedri parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir tous les week-ends. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'un des hommes du match, je pense. Mais le problème, c'est que c'est un problème de riche, tu vois, on dit maintenant. Et le Barça, justement, a retrouvé Gavi, a retrouvé Pedri, a retrouvé Olmo aussi. Et les sifflets pour Frenkie de Jong. Et les sifflets pour Frenkie de Jong. De Jong a-t-il sa place? C'est chauffé Ça y est. très longtemps. Bon, vu que tu nous as lancé, vas-y. Sûr. Le nerf de la Frenkie guerre, de Jong. le nerf de la guerre, Ouais, c'est Frenkie de Jong, de c'est Jong, le nerf de la guerre, allez. 7 minutes. Justement, est-ce chaud, que c'est pas celui qui est le moins bon en ce moment? Bah après on le voit pas beaucoup dans les matchs. Bah donc, oui, c'est ça. c'est ça le problème. Mais ouais, c'est compliqué pour Frenkie de Jong. Ah. Mais moi je doute pas que ça va revenir, mais comme tu as dit, les places elles vont être très chères au milieu de terrain. À un moment donné, va falloir donner. Dès que tu rentres, va falloir être décisif. Ouais. Et là pour l'instant, Frenkie de Jong. Pour moi, c'est vraiment qu'il n'a pas de rythme. Je sens vraiment qu'il est emprunté physiquement peut-être. Ouais. Et on l'a senti. Moi, je répète, mais je te l'avais dit lors du Classico. Quand il rentre, sa rentrée elle est très bonne. Mais je pense pas qu'il peut faire 90 minutes de ce standing-là, tu vois. Et c'est ça qui est inquiétant justement. Et puis il a plus refait une entrée comme ça. Et on sent en fait qu'il est pas en confiance avec son corps, sur ses appuis. Dès qu'il prend le ballon, dès qu'il est tourné 3/4, c'est plus le même Frenkie de Jong qui est un peu virevoltant, qui se défait de son joueur adverse comme ça parce que physiquement il est plus puissant. Là, on sent que c'est un joueur qui n'a pas vraiment confiance en son corps et ça, c'est un vrai problème. Et tous les joueurs qui sont un peu atteints par ce genre de mal-là, en général, les saisons, elles se passent pas très bien. On va voir ce que ça va donner pour lui. Maintenant, il y a un joueur qui sera absent aussi face à Las Palmas. Moi, j'ai envie de vous poser la question, surtout toi, Balo, parce que je sais que tu le kiffes bien. Mais le petit Casado, là, quel match il nous fait! Ah là là là, le chouchou. Ah là là là. Le chouchou des nanas. Pedri Casado. Laisse tomber. Bon, je vais enchaîner en finissant sur De Jong. Vous avez tout dit. Et clairement, froidement, on est le 26 novembre, c'est ça? Est-ce que De Jong il a sa place titulaire au Barça? Non. Aujourd'hui, C'est tout. sinon. Je vais juste dire ça. Et pour moi, Gavi, il lui marche dessus. Oui. Donc à partir vois comme Gavi dans ça, l'abattage. on clôture le débat de Jong et puis voilà. Et Et on Gavi, va, quand il on revient va de blessure, ça n'a rien à voir avec quand Frenkie de Exactement. Jong revient de blessure. et on va enchaîner avec Casado. Que dire? Au fait, le mec, vas-y. On disait, il était indispensable, on l'avait dit. Il a fait une boulette, allez, la semaine dernière. Ouais, mais Non, vas-y, c'est bon. Il s'est paye pour excusé, apprendre. il Il s'est paye pour excusé, mais apprendre. pour moi, il a même pas besoin de s'excuser. Mais il l'a fait, c'est parce qu'il vient d'arriver, c'est un jeune. Maintenant, tu sais que tu as fait une connerie. Là, tu sais que tu seras pas attendu, mais que peut-être qu'il y en a, ils vont te regarder. Poser ce match-là que tu poses là. Merci. Il est sur sa dynamique. Merci. Il est sur sa dynamique. Le mec, il ramasse tout. Le mec, il ramasse C'est tout. un excellent complément pour Pedri. Quoi, parce que Exactement. Pedri, justement, Pedri il fait un très bon match aussi un peu à la récupération, je trouvais. Mais alors, il y a tellement ce ratisseur, comme tu le dis, que l'autre, il peut briller de tout son En fait, talent c'est pour l'autre sortir qui le ballon. récupère, il Mais sait déjà qu'il va récupérer. c'est- À un moment, il a fait quoi? Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'est pour Martins à droite. Ouais. Là, il récupère le ballon. Pedri il lui donne une touche de balle là-bas de l'autre côté. Mais je me Il dis, a mais une lui, justesse technique qui est assez fort. folle. Il a une Alors qu'il justesse est technique pressé, assez hein, tu folle. vois. Justement, Bichota sur Casado, tu voulais dire quelque chose? Casado, moi aussi j'ai trouvé que match franchement incroyable et que c'est mieux que des excuses franchement de faire un match Oui. classe comme ça. Froidement. Faut agir sur le les terrain. termes. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, franchement, rien à dire, Casado aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour non, d'à peu près toutes les Koubarsi, questions. coucou. Ah, coucou, Bah ouais, l'homme du match. Vas-y sur Koubarsi alors. Koubarsi, les gars, lui là. C'est pareil, sur Canal, ils étaient fous sur Ouais, Koubarsi. il avait pas un attaquant facile. Un Jorg. Oh un joueur la bête. qui mesure. Et à Jorg du stade, c'est une montagne. Ah, de la- Rougail Et- saucisse, attention. Dix- Rougail saucisse, 17 attention. ans, il pose. Il pose. Un classique. Il pose un classique. Voilà. Ça cloque, attention. Attention, Ça ce qu'il claque, pose. ça pose. Ça claque, ça pose. Attention. Il pose un Attention, classique ça. et franchement, respect parce qu'un gamin de 17 ans, on le répète encore une fois, pour être face à ça. Comment tu veux que j'enchaîne avec ça?
Non. Ça claque, ça Non, bosse. mais Je oui, reprends sur Koubarsi. Ouais, sur Koubarsi, Je reprends sur lui. Non, mais pour de vrai, on oublie. Je pense que pour de vrai, on oublie que le petit, il a 17 ans. Ouais, Et c'est trop. vous avouez ce qu'on a fait avec Lamine? Moi, je trouve que lui, il mérite la même chose parce que lui, Ah, mais il est tout à fait. derrière. Lui, une erreur, c'est but. Ouais, c'est pas c'est- comme Lamine, il C'est est devant. phénoménal. Un tel Ouais. sang-froid, c'est Il va rater phénoménal. un crochet, ça va récupérer. Une erreur, au revoir. Ouais, ouais, c'est Ses relances. Wow. Après, on parle des défenseurs, mais Inigo Martinez aussi, je pense qu'on Ouais. peut, on peut. Non, mais on peut après, saluer, toute on peut- l'équipe on peut aujourd'hui, partir. je Oui, pense. mais Inigo Martinez, quand même, faut l'avouer. Oui, il s'est depuis imposé. le début, Il il s'est est imposé. imposé. Et pareil, Il est quand super Araujo il va revenir, Est-ce compliqué. qu'il aura toujours sa place? ça va être. Bah, je te pose la question. le débat. Je la mets dans un embarras. Ça va aller On sur sait la pas. roue, allez-y. Écoute, on- Non mais en vrai on sait pas parce que avec le On sait pas, non, mais hors-jeu, c'est-à-dire, on sait pas. bah, avec le hors-jeu et tout, on sait pas. Non, mais est-ce que tu elle penses va au que bout. mentalement. C'est-à-dire, non, mais moi, je veux. Non, mais. Donc là, vous êtes en train de me dire que là, genre, quand Alajo il va revenir, il sera pleine capacité physique. Faut qu'il soit pleine capacité. Bah, et Titulaire. pleine Soit- capacité. Il faut Titulaire. qu'ils comprennent Mentale. aussi. Titulaire. Il faut qu'ils comprennent aussi ce que. Titulaire ou pas? Non, moi, je vais vous parler comme ça. Non, mais moi je vais te dire. Moi, Réponds. Les gars, par contre, je pense qu'on Titulaire s'égare. ou Ouais, pas? ouais. personne veut Faut dire les D'accord. termes. Titulaire ou se pas? mouiller. Ah, ben. Non, titulaire non, ou pas? moi je vais te dire. Ah, Non, attends, les je vais gars. te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Mais, ah, du coup, on fait quoi? Du coup, Et bah, Koubarsi? t'enlèves qui Donc, réponds. Non, mais Pour répondez-moi. moi, il sera titulaire. Non, moi, je veux savoir Pour moi, titulaire Les ou gars, pas? ça devient la jungle. Ouais, moi je veux ça là. Genre là, il y a. Genre là, regarde, écoute, on est quand? Allez, on va se projeter. On va à Benfica. Tout le monde est à 100%. Tu mets qui? Araujo. Tu mets qui? De la défense, les deux centrales. On est à 100%. Tout le monde à 100%. Qui? Vous mettez qui? Araujo, Araujo, Koubarsi. oui. Avec qui? Avec Koubarsi? Oui, avec Koubarsi. Et Ah, mais toi? ça fait. Moi. Mais Réponds! je vais t'expliquer. Moi, je te mets pas à l'euro parce que j'aime bien avoir un droitier et un gaucher. Mais c'est tout. Sinon, je le mettrais. Ouais, C'est super important pour la relance de balle. Là, la charnière, elle fonctionne très très bien. Voilà. Voilà. Ça Merci, serait Ezia. gros de changer comme ça d'un coup. Donc, Mais- Moi, je suis d'accord. Non. sur le banc. Non, Réponds. à 100%, Araujo, Koubarsi. On dirait Mais un contrôle de l'URSSAF. Je te moi. jure. Là, quand il va revenir. Bon, ben voilà, vas-y, Inigo du coup, Martinez, toi, faut on sait saluer que quand même. c'est non. Il mérite- Moi, les gars, je vous explique. Alajo à 100%, je vous assure Araujo. qu'il va revenir, il va jouer On en et doute ce pas. sera soit Koubarsi, soit Christophe. D'accord, on verra. Christophe, gars, en Inigo. tout cas, ouais. Par contre, et Inigo, c'est l'un on des en meilleurs reparlera. joueurs du début de saison du Barça. On Et j'ai fera pas une peur de vidéo le dire. s'il faut, Ballon, parce que je te On fera une sens. vidéo spéciale Ah là-dessus. mon gars, On en non parlera, Non, ça. parce que Alajo, il y en a, ils oublient, hein. D'accord, d'accord. Paris, ça fait trop mal. Paris, ça fait trop mal. D'accord, Si, d'accord, si, d'accord. si, si, si. C'était Quand il pas va trop revenir, les vous gars. allez Bon, comprendre. On va, Je pense vous allez qu'on a voir, fait le on tour. va plier ça, voilà. Je En pense- tout cas, Mais on finit sur Alajo, frère. Oui, on finit comme ça. On finit comme ça. C'est pas grave. Écoutez. Koundé. Koundé, mais Comme ça, Koundé. on finit. vas-y. Mais tout le monde, tout le monde. Baldé. Là, c'est bon. Tout le monde a été Écoutez, exceptionnel. Écoutez, pense quoi de Koundé un Barça deuxième, Voilà. Ouais. qui aujourd'hui Voilà. va presque se qualifier dans le top 8, qui va remplir la mission, mais un Barça un peu moins étincelant quand même que ces Voilà. dernières semaines, qui Bon, nous laisse un peu sur voilà. notre faim. On va espérer que le Barça va continuer dans cette voie Dès samedi. voilà, samedi Dès contre samedi. Las Palmas. Voilà, on se donne rendez-vous pour ce débrief aussi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'être présents avec Merci moi. à toi, ouais. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Et comme d'habitude, Bisca Barça.